Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est lundi 20 avril et il est 9h tout pile. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas pris la caméra pour filmer parce que ces derniers temps c'était très chargé au niveau du boulot. J'ai eu énormément de demandes de collaboration. Donc quand c'est ça, j'ai des appels découvertes qui sont parfois un peu longs. Je dois réfléchir au plan stratégique pour ma proposition commerciale. Parfois il y a de la négo. Enfin voilà, il y avait beaucoup. J'ai eu, ouais, je crois, l'équivalent de 8-9 demandes entrantes sans que moi j'ai eu besoin de prospecter. Donc c'est génial. Mais du coup, j'ai été pas mal prise. Et du coup, j'ai pris un peu de retard aussi sur mes clients. Donc le temps que tout se remette bien en place, j'ai décidé de faire une petite pause. Je me suis dit que ça serait cool de vous filmer ma semaine parce que si je regarde mon agenda, je crois que j'ai une semaine plutôt cool avec des petits événements de prévus. Je trouvais que mes semaines se ressemblaient pas mal et que j'avais pas grand chose à vous montrer à part moi travailler derrière l'ordinateur, ce qui est pas hyper fun. Alors que là j'ai deux événements, un aujourd'hui, un demain, donc je me dis que ça peut être cool. Là il est 9h, ça me laisse une petite demi-heure avant d'aller chercher mon drive qui est à 9h30. Comme ça me fait une petite marche. Je vous ai pas montré la veste que je me suis cousue, je l'adore, ça fait pas mal de temps que je voulais la coudre, bon il y a encore des finitions qu'il faut que je termine. Mais dans l'ensemble elle est finalisée, je l'adore, elle est trop kiki. Étage. Je suis allée chercher mon drive et sur la route j'ai appelé ma maman et ma mamie et je suis restée je crois 1 heure au téléphone. Ce midi je me ferais bien des petites tartines d'avocat mais ils sont hyper durs donc fait chier. Ah je vais peut-être me faire un truc, bon c'est pas terrible mais ça a le mérite de dépanner. C'est des trucs surgelés comme ça, je sais pas si vous allez voir ce que c'est, je crois que là c'est le cheddar. Je sais même pas comment on fait ça. Quand il s'agit de se faire à manger toute seule, c'est toujours une galère. Je déteste ça. Je pense que je ne vais pas avoir le choix. Ou alors je me fais des tartines concombre, tomates, fromage frit et jambon. Je pense que je vais faire ça parce que ça me donne clairement pas envie. Qui je l'ai fait, ça a duré 30 minutes à peu près. Ok, parfait. Si ça te va, c'est nickel. Parfait. Je viens de terminer un call avec Juliette, qui est une copine de la danse, qui est en études supérieures dans une école sur Reims. Et en ce moment, elle est en semaine, enfin là, cette semaine, elle est en semaine intensive. Et elle doit travailler sur Pierre et Vacances. Et elle avait besoin d'un témoignage d'une personne de 25 ans. Du coup, elle m'a demandé si elle pouvait m'appeler. Et comme mon call de 14h c'est annulé parce que mon client est en vacances cette semaine. Oula, je vais tout faire tomber. J'en ai profité pour répondre à toutes ces questions. Là, cet après-midi, ça va être un long tunnel. Je vais programmer tous les posts de mes clients pour être tranquille cette semaine. Je dois relire ma stratégie pour un nouveau client. C'est un garage automobile à côté de Charleville. Un monsieur adorable et du coup je vais travailler avec lui pour développer sa communication digitale. Donc là j'ai fait toute la stratégie, j'ai juste besoin de la relire à tête reposée parce que je l'ai terminée vendredi soir et autant vous dire qu'il fallait que mon cerveau soit reposé pour pas que je dise n'importe quoi. Et ensuite, je dois avancer sur la stratégie, cette fois-ci d'un nouveau client aussi. Il faut que je lui envoie aussi des docs administratifs. Et il faut que je vois avec un client, mon électricien, pour envoyer une facture. Et aussi envoyer une campagne d'emailing qui est la dernière parce que la semaine prochaine, il a un événement à Reims et donc c'est pour inviter ses clients à venir lors de ce salon. Il faut que je trouve la motivation mais une fois que je l'aurai, ça ira. Ça ira. C'est dommage que je bois pas de café parce que vraiment des fois j'aurais besoin d'un boost de caféine pour me motiver parce que des fois c'est compliqué. Allez, let's go. J'ai bien avancé, il est 16h et j'ai finalisé la stratégie de mon client mondial automobile. Trop contente du résultat de la stratégie. J'ai plus qu'à convenir d'un rendez-vous avec lui pour lui présenter la stratégie avant d'aller
le voir sur place pour prendre les contenus. C'est pas à Reims, c'est à côté de Charleville-Mézières, donc il y a quand même une petite organisation à avoir. J'ai trouvé plein d'idées de contenu. J'avoue qu'au début, quand il m'a contactée, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec un garage automobile, et en fait j'ai eu 10 000 idées. Pour vous donner quelques exemples de contenus que j'aimerais tourner avec lui, j'aimerais bien faire un focus conseil et entretien de la voiture. Donc par exemple, pourquoi ta voiture consomme plus depuis les beaux jours. Si un voyant s'allume sur l'autoroute, voici exactement ce que tu dois faire. Pneus hiver vs 4 saisons, le comparatif honnête que personne te fait. J'ai trouvé des idées aussi de contenu pour montrer l'envers du décor du garage en présentant les équipes, en présentant l'atelier, en présentant les bureaux, les voitures. Enfin bref, j'ai trouvé quand même pas mal de contenu. Donc plutôt contente de cette stratégie, j'espère qu'elle sera validée. Et là, je vais m'attaquer à... Enfin, je vais m'attaquer, j'ai quand même déjà bien avancé, je vais vous montrer. Je peux pas encore vous dire le nom de mon client. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un parc de loisirs. Et pareil, j'ai trouvé plein d'idées de contenu, mais ça, je peux pas trop vous en parler, je suis deg. Je suis deg. Mais je suis contente même des visuels que je suis en train de faire. En tout cas, ça va être un gros sujet pour moi là ces prochains mois. Je suis un peu stressée pour faire les choses correctement et de façon professionnelle. Mais j'y arrive toujours, donc il faut que j'arrête de stresser pour rien. Donc là, il me reste... faut que je parte à... Non, faut que j'arrête de bosser vers 18h, 16, 17, 18, il me reste 2 heures. Je vais essayer de finaliser vraiment cette reco stratégique. Et puis après, je vous emmène avec moi pour une petite soirée très sympatoche. Je vous retrouve après une bonne petite douche. J'ai remis la même chemise. Est-ce que c'est cradoc? Je pense pas. Je vais la mettre au sale ce soir, mais j'avais la flemme de ressortir des nouvelles fringues pour ce soir. Et du coup, pour vous en dire un peu plus pour l'événement de ce soir, j'ai été invitée par Gloria. C'est un nouveau restaurant sur Reims qui fait des tapas. Ça a l'air méga bon et du coup j'ai été invitée à tester l'adresse ce soir. J'y vais avec ma copine Nora, mais il y aura aussi Agathe et Jeanne, donc je sais qu'on va passer une bonne soirée. Et puis voilà quoi, je vous ferai des petits plans pour vous montrer, je vous dirai ce que j'en pense, peut-être pas sur place parce que je vais pas prendre mes micros et je pense qu'il y aura du monde, mais je vous tiendrai au courant demain. Mon bras, je vous le dis moi. Je vous retrouve le lendemain, on est mardi matin et pour vous faire un petit débrief de la soirée, c'était incroyable, vraiment c'était ouf. Donc, j'ai eu la chance de tester Maison Gloria, je crois que c'est le 4e restaurant qu'ils ouvrent en France. Déjà quand t'arrives, la déco est incroyable, vraiment. C'est magnifique. J'ai pas testé l'adresse avant Maison Gloria, mais là les travaux qu'ils ont fait c'est dingue. Au sous-sol, t'as même une pièce que tu peux privatiser qui est un peu dans la pierre. Ça fait un peu ambiance cave de champagne. Enfin, c'est magnifique. La bouffe, mais c'était délicieux. Les cocktails sont à tomber par terre. Et la bouffe, déjà on a bouffé à tous les râteliers. On a fait une table de 12 je crois. On s'est retrouvés entre créatrices de contenu, c'était trop chouette. Une trop bonne ambiance. Et du coup, comme on était une grande tablée, on a demandé au serveur de nous faire un mixte de plein de petits plats à partager. Gros big up aux frites, au cheddar et à la truffe, c'était super bon. Les tacos, c'était pareil, trop bon. En fait, le croque à la truffe, mon Dieu, mais c'était délicieux, vraiment. Les serveurs étaient d'une gentillesse, mais vraiment, ils étaient aux petits soins avec nous. C'était, mais trop bien, et c'est une trop bonne et trop belle adresse. Donc je sais que j'y retournerai très prochainement parce que je trouve que ça manque. Enfin, du coup, ça manquait à Reims d'une adresse un peu comme ça, tapas à partager. Le serveur nous a dit que c'était plus cuisine du monde où il nous faisait voyager un peu dans toutes les destinations parce que tu peux retrouver à la fois de la cuisine, genre des burgers, des pâtes thaï, des plats à partager, t'as plein de choses. Et les desserts aussi, mais j'ai pris une brioche perdue, c'était mais délicieux. À la fin, on est ressorti, on était mais explosés. On s'est vraiment fait plaisir, mais c'était une trop bonne adresse. Midi, j'ai rendez-vous au Champagne Jacquard avec Agathe,
qui je suis son plus 1 aujourd'hui. J'ai pas plus d'informations, elle m'a pas trop dit ce qui se passait, donc ça sera une découverte ce midi. C'était trop cool. Je viens de rentrer, j'ai aucune notion de l'heure qu'il est. Il est 14h. Et franchement, c'était un chouette événement. Il y avait un artiste qui présentait sa sculpture. On s'est retrouvés avec Agathe, Jeanne et d'autres créatrices de contenu. On a bu quelques coupes de champagne. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais c'était franchement cool. Juste, j'avais hyper mal aux pieds. J'ai voulu mettre mes petites bocages que j'ai eu à mon anniversaire l'année dernière, que j'ai dû mettre 2 fois. Tellement mal aux pieds, il faisait tellement froid que mes petites orteils ils étaient gelés. Mais bon, je viens de rentrer, je vais me faire à manger et je vais bosser cet après-midi. J'ai eu méga la flemme de me mettre au boulot. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. J'étais en train de regarder du coup les cours à du CPA pour voir ce que j'allais faire. J'hésite entre tester un cours de pilates, un cours de RPM ou un cours de step. Je ne sais pas. Je pense que pour le premier, il faudrait que ça soit un cours où je sois à l'aise et que je découvre pas le truc. Donc je me dis, le step, ça peut être plutôt cool. Après, je me dis, s'ils ont déjà appris une choré sur, je sais pas, 3-4 séances et que moi j'arrive, je débarque comme ça, à voir. Après, j'ai une bonne mémoire avec la danse, donc... Ou alors le pilates. Je sais pas, mais en tout cas, ça me donne vraiment envie de tester. Et normalement, fin de semaine, je vais courir avec Chloé. Enfin, on va à la salle, mais à Fitness Park. J'ai pas de danse, donc je me dis, c'est peut-être l'occasion de faire un cours. Le cours de step, c'est demain soir. En plus, ça finit à 19h, donc ça va, c'est assez tôt. Je ne sais pas. Ou alors un cours le midi, jeudi midi. Mais en fait, ça dépend de ce que je fais les après-midi. C'est toujours un calvaire de faire les emplois du temps. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir un emploi du temps de ministre alors que je suis à mon compte juste. Donc, je vais surtout bosser un peu parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Putain, il surchauffe le bordel. Je trouve ça dommage de les tourner à mon bureau avec un fond blanc derrière. J'étais en train de travailler un peu ma communication sur mon compte pro Instagram. J'aimerais bien mettre en place une série de vidéos où je donne ma stratégie si je gérais la communication d'un établissement sur Reims. Et donc là, j'ai déjà fait 10 établissements que j'ai scriptés. Et je me dis que ça serait bien de tourner dans un endroit où on se rend compte que c'est à Reims, visuellement, pour que les gens se disent « Ah, la vidéo parle de Reims, donc je vais regarder ». Là, j'ai pris différents établissements, j'ai pris des restaurants, fleuristes, spas, espaces sportifs, bars, j'essaie de varier un peu tout. Et l'objectif, ça serait de tourner ça potentiellement ce week-end, faire un max de contenu, donc les 10. Comme ça, après, j'ai plus qu'à faire le montage, tous mes contenus sont prêts et j'aurai plus qu'à poster, je sais pas, une fois par semaine ou peut-être une fois tous les 15 jours, je sais pas. Donc ça pourra me durer encore assez longtemps. Ça pourrait vraiment montrer mon expertise. Ensuite, je voulais aussi vous parler de mon compte perso et un peu analyser les stats de mon compte parce que j'aimerais bien le développer davantage. Et en fait, en regardant un peu mes stats, tous les contenus qui parlent de loisirs créatifs, ça flop. Les contenus qui fonctionnent bien, c'est toutes les adresses sur Reims. Et en ce moment, ce qui marche vraiment le plus, c'est les carousels, que ça soit carousel outfit, appartement. J'ai l'impression que Instagram pousse davantage mes carousels, donc je vais peut-être arrêter de maximiser sur les vidéos
et plus réfléchir ma stratégie en termes de carrousel. Je sais que l'année dernière, mes vidéos sur le sport avaient bien fonctionné dans la peau d'une meuf qui a zéro cardio. Et en fait, là, comme je vais sûrement tester l'UCPA aujourd'hui, j'aimerais bien faire un cours de step. Je pourrais associer le côté rince et sport si je fais une mini-série de vidéos où je teste tous les cours fitness de l'UCPA, parce que j'en ai vu qu'il y en avait quand même pas mal. Il y a du RPM, il y a du pilates, il y a du stretching, il y a des abdos, body pump, cuisse abdos fessiers. Il y a vraiment plein de choses, donc je me dis ça pourrait peut-être marcher aussi ça sur les réseaux sociaux. Là, si je réfléchis un peu à ma stratégie, ça serait de continuer à développer les adresses rémoises. Je continuerai mes petits carousels un peu dump et à voir si je développe pas un carrousel récurrent toutes les semaines, parce que ça c'est vraiment les meilleures stats. Et ensuite à voir du coup si j'ajoute la partie sport à l'UCPA, parce que je regarde après les autres vidéos, c'est des vlogs de ma semaine, mais je me dis je préfère faire ça sur YouTube que sur Instagram, parce que j'ai tendance à beaucoup parler et ça me fait des vidéos à rallonge, donc ça ne fonctionne pas. Après il y a mes petites vidéos outfits, mais je me dis autant les faire en carrousel, ça m'apportera plus de visibilité. Et après, ouais, aussi faire des petites trends, des vidéos très courtes avec une phrase. Je me dis ça peut aussi bien fonctionner. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que la stratégie, c'est ce que je fais au quotidien pour mes clients, que je fais très peu pour moi, mais des fois c'est bien de se poser et de réfléchir à sa stratégie, que ça soit pour le pro ou le perso. Je vous retrouve jeudi 23 avril. Je vous ai pas fait de débrief sur la séance de step hier. J'ai été un peu timide, je n'ai pas filmé. Mais c'était trop chouette, j'ai vraiment adoré. Quand je suis arrivée, je savais pas trop comment utiliser mon bracelet pour le QR code. Et du coup, j'ai demandé à 2 filles. Et vraiment, elles étaient adorables. Je leur ai dit que c'était ma première fois à l'UCPA. Et elles étaient adorables, elles m'ont tout expliqué. Comment utiliser les casiers, comment se passaient les cours, comment... Enfin, vraiment, elles étaient trop choupettes. Et du coup, on a pas mal parlé. Et elles m'ont dit, ah, bah, si tu veux venir avec nous, un de ces quatre, n'hésite pas. Donc, je sais qu'elles vont faire un cours de Zumba dans 15 jours. Et j'avais trop envie de tester le cours de Zumba. Donc, et pour vous parler rapidement du cours, c'était super. La prof, elle était géniale. Elle a pris le temps d'expliquer à ceux qui n'avaient jamais fait de step. Il y avait une dame qui était en diagonale de moi, elle faisait tout à contre-temps. Vraiment, moi comme je fais de la danse, j'arrive quand même à avoir le rythme dans la peau. Je la voyais, j'étais en mode, elle va me faire, à me faire péter un plomb. Bon, après, c'est normal, hein. Mais du coup, j'avais trop du mal à être concentrée. La question est, est-ce que je prends un abonnement ou est-ce que je continue de tester des cours? Parce que vraiment, j'ai adoré l'énergie, les gens sont trop sympas, il n'y a pas trop de monde. Enfin, franchement, c'est cool, mais c'est quand même un budget mensuel. Je crois que c'est 50 ou 60 euros parce que j'ai plus de 25 ans. Donc, bon. Ça, en plus de la danse, quand même, que je paye à l'année, mais c'est quand même un certain budget aussi. Donc, niveau sport, je vais exploser le budget, quoi. Donc, à voir. Mais si ça me permet de faire un peu de renforcement musculaire, de bouger de la maison la journée, je me dis pourquoi pas, d'autant plus qu'avec l'abonnement mensuel, ce qui est bien, c'est qu'on a accès à la salle. Donc moi, j'irai pas forcément à la salle, mais pour les tapis de course, le vélo, tout ça, je me dis que ça peut être bien si j'ai pas forcément envie d'aller à un cours, mais juste d'aller me défouler. Au moins, je peux y aller, donc je me dis que ça peut être un bon compromis. Là, ce matin, j'ai regardé un peu les résultats de la campagne emailing que j'ai fait pour l'un de mes clients pour un événement qui a lieu la semaine prochaine. Les résultats étaient plutôt bons sur le premier mail envoyé. Et après, là, on en a renvoyé un mardi, sauf que c'est les vacances scolaires, donc il n'y a pas eu énormément d'ouverture. Mais je pense que du coup, tout va s'ouvrir lundi à la reprise du travail. J'ai bien avancé hier sur le site internet
Sur le site internet de Résonance, mon asso de danse où je gère les réseaux sociaux et le site internet. Là, je suis en projet site internet, donc j'ai déjà structuré toutes les pages, donc le texte. J'ai un peu l'idée graphique et tout. Là, il n'y a plus qu'à développer, donc je ne sais pas si je développe via WordPress ou si j'utilise l'IA parce qu'en ce moment, je suis en train de me former à l'intelligence artificielle et j'ai vu qu'on pouvait faire des sites internet via l'IA quand c'est des sites vitrines et assez simples. Donc je me dis ça peut être l'occasion de tester parce que en fait là en ce moment tous mes clients sont en vacances. Donc je suis à un stade où je peux plus avancer parce que j'ai besoin des validations. Donc je vais essayer quand même d'avancer sur les prochains mois pour prendre de l'avance, mais sans validation de clients c'est compliqué. Donc là je vais peut-être avancer sur le montage de cette vidéo pour être tranquille ce week-end. Comme ça, ce week-end, je pourrais créer du contenu pour mes réseaux pro et perso. Là, à 13h, je vais retrouver ma copine Nora. On va lire aux promenades une petite heure parce qu'il fait beau et au moins ça me fera un peu bouger de la maison. Et comme ça, après, je rentre à 14h et Mathis, je crois, va rentrer vers 19h. Donc de 14 à 19, je vais essayer d'avancer sur le site internet. Mon client est en vacances cette semaine. Bon, j'ai eu du mal à me motiver cet après-midi, mais c'est à 21h que j'ai un élan de motivation pour commencer le site internet. Et en vrai, j'ai demandé à Claude de me faire une première version. Et c'est plutôt cool ce qu'il m'a fait. Il y a encore plein de choses à modifier, mais il y a un truc. Bon, je commence mon vendredi matin par une mauvaise nouvelle. J'ai eu un client au téléphone qui m'a dit qu'il voulait limiter la communication actuellement sur ses réseaux sociaux. Attendez, je vous pose. Et généralement, quand un client vous dit « je veux limiter ma communication », par expérience, ils ne reprennent jamais. Donc en fait, ça me fait bizarre parce que, bon, c'était un petit contrat, donc je perds pas grand-chose, mais je perds surtout... je sais pas comment l'expliquer, mais c'était le premier client qui m'a réellement fait confiance quand je me suis lancée à mon compte. Ça va bientôt faire 2 ans que je travaille avec lui. Et j'ai fait ses réseaux sociaux, son site internet, j'ai fait pas mal de choses. Donc ça me fait un peu bizarre de savoir que la personne qui m'a fait le plus confiance dès le début arrête. Il arrête parce qu'il voit pas de résultats. Et parce que ça lui engendre un petit budget quand même par mois. Je peux totalement comprendre qu'il ait envie d'arrêter. Mais ce que je lui ai dit, c'est que ce qu'on avait convenu au début, c'était de poster 2 fois par mois sur LinkedIn. Sauf que moi, c'est pas du tout ce que j'avais préconisé, c'est ce que lui voulait. Sauf que en communication, il faut en moyenne voir 7 fois un message avant de faire une action, donc d'appeler, de s'abonner, d'envoyer un message ou autre. Et donc en fait, avec 2 posts par mois, c'est trop peu suffisant pour avoir des retours. Et à l'époque, il m'avait dit qu'il n'avait pas besoin de nouveaux clients, qu'il voulait principalement axer sur la notoriété pour que ses concurrents, ses clients et ses potentiels clients voient qu'il a beaucoup de projets, qu'il bosse avec des entreprises hyper cool dans ce domaine-là. Donc moi, je lui avais dit, ok, bon, dans ce cas-là, ça va de soi, si c'est pas une démarche d'avoir un retour sur investissement énorme. Voilà, sauf que les choses ont changé, le contexte actuel, tout ça. Donc je comprends sa décision, mais c'est vrai que ça me fait un peu bizarre. Et d'un autre côté, je me dis, c'est peut-être pas plus mal parce que sur la fin d'année 2025, j'avais une énorme remise en question sur mon travail, sur ce que j'avais envie de faire, ce que je voulais faire sur cette année 2026. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais beaucoup avec des industries, et notamment avec 2 clients où j'étais pas hyper épanouie dans ce que je faisais parce que c'est des secteurs très niches, l'industrie, la plasturgie, l'électricité, enfin c'est des domaines, c'est hyper compliqué de faire leur communication parce que quand on n'est pas dans le domaine, c'est assez compliqué de trouver les informations, d'avoir les bonnes informations, de dire les bonnes choses, d'avoir les bons messages. C'est beaucoup plus simple de gérer la communication d'un restaurant, enfin quand c'est pour des consommateurs et pas pour des professionnels. Ces 2 contrats s'arrêtent. Donc je me dis c'est pas plus mal, ça va me permettre de prendre du temps pour prospecter les clients avec qui j'ai envie de travailler, dans les domaines où j'ai envie de travailler, où je suis dans ma zone de génie, on va dire.
parce que c'est vrai que là, j'étais pas du tout dans ma zone de génie, c'était des domaines trop complexes pour moi. Donc c'est pour ça aussi que je ne m'épanouissais pas. Il n'y avait pas forcément de création de contenu puisque c'était beaucoup du LinkedIn. Bref, je me dis que c'est un mal pour un bien et que ça me remet aussi dans cette dynamique de me dire rien n'est acquis. Il faut toujours rester sur le qui-vive pour avoir des potentielles collaborations parce que si un client s'arrête, il faut réussir à en retrouver un pour maintenir un bon chiffre d'affaires. Après là, au niveau de mon chiffre d'affaires, je sais que je le maintiens plus parce que j'ai rentré 2 nouveaux projets où c'est les 2 projets les plus gros que je vais avoir à gérer sur les prochains mois. J'ai aussi un autre projet qui est en cours, mais là, ça va durer un mois ou 2. Donc je sais que mon chiffre d'affaires, là, sur les prochains mois, il est maintenu, mais j'aimerais quand même me dire, bon, si jamais il y en a un qui arrête, j'ai un autre client qui arrive dans la foulée. Donc voilà la nouvelle de ce vendredi matin. Ça va bien me motiver à bosser ça. Là, aujourd'hui, ce matin, je dois relancer des factures impayées. Purée, mais la journée de l'enfer. Des fois, c'est dur d'être à son compte parce que, en fait, on est obligé de gérer des choses qu'on n'a pas envie de gérer. Et des fois, le mental ne suffit pas. Mais ça va le faire. Donc là, je dois relancer des clients qui n'ont pas encore payé les factures. Je crois qu'il faut que je fasse le check, mais je crois qu'il y en a 2. Ça arrive souvent. Les joies de l'entrepreneuriat, réclamer son dû. Je déteste ça. Ensuite, je relis ma stratégie pour Mondial Automobile puisque je lui présente à 13h30 et ensuite de l'après-midi, je vais mettre sur le site internet de Résonance pour bien l'avancer. Hier soir, j'ai un peu testé des trucs, mais j'ai vraiment envie d'avancer plus dessus. Je viens de finir de manger. Je bois un petit verre d'eau et là je vais en call pour présenter ma stratégie à Mondial Automobile. J'avoue que je stresse un peu à chaque fois qu'il s'agit de rencontrer des nouveaux clients. C'est toujours un peu de stress, mais je sais que ça va bien se passer. J'ai préparé mon rendez-vous. Le monsieur est adorable, donc je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Sinon, ce matin, j'ai bien avancé sur le site internet de Résonance. J'ai eu aussi Agathe au téléphone qui m'a remonté un petit peu le moral suite à l'annonce de ce matin. Ça m'a fait du bien de l'avoir au téléphone. Et là, dans 5 minutes, j'ai mon appel. Souhaitez ma bonne chance. Je vous tiendrai au courant après le call de comment ça s'est passé. Un peu de stress, mais ça va le faire. Les conseils ne vont pas vous apporter de la vente, ils vont vous apporter de la crédibilité. Et ça, c'est hyper important quand on achète une voiture. Faut que j'arrête de stresser pour rien comme ça avant tous mes appels. Ça s'est super bien passé. Le gérant du garage est adorable, vraiment. Je l'avais déjà eu au téléphone. Je l'avais jamais eu en visio, donc forcément, ça fait un petit côté... j'ai toujours peur des visios, j'ai toujours peur des appels, tout ça. Donc, mais adorable, vraiment. Il m'a dit c'est vous l'experte, je vous fais totalement confiance. Donc adorable quand c'est des clients comme ça. Ça me redynamise par rapport voilà, à la petite nouvelle que j'ai eue ce matin. Je suis contente parce que voilà, c'est un client. Au début, je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Et en fait, il y a tellement de choses à faire dans le monde de l'automobile que voilà, en fait je suis trop contente au final de travailler avec lui. C'est un monsieur qui m'inspire confiance, donc je suis trop contente. Ah, j'avais pas vu. Bonjour la communauté. Elle est folle. J'adore. Vous en trouvez la voiture de Chloé? Arrête. Je te promets. Je viens tout juste de rentrer de ma petite sortie au bar avec Agathe et Jeanne. Ça me fait trop du bien. Il est 22h presque. Je vais me faire à manger et ce soir, je ne vais pas avoir le choix que de me faire ce fameux truc que je voulais pas manger en début de semaine parce que j'ai plus rien dans le frigo. Et il faut quand même que je mange, donc c'est désolant. Habituellement, les vendredis soirs, je suis à la danse.
Mais là, il n'y a pas de danse parce que c'est les vacances scolaires et Mathis avait un tournoi de basket donc, et c'est du côté de chez ses parents donc il va dormir chez ses parents. Donc je me fais une petite soirée tranquille ou bilou à la maison. Je viens d'avoir ma petite maman au téléphone, on a parlé de plein de petits trucs. Et puis bah là je vais me faire ça. Et je vais retourner derrière l'ordi parce que je dois terminer un truc. Ça pourrait attendre demain, mais juste comme je suis toute seule, j'ai rien de mieux à faire que de bosser. Donc je vais bosser un petit peu. Et puis après, j'irai dormir. Salut les moches, cuire le cul. Je vous ai rien filmé aujourd'hui. Je suis un légume ce soir là. Pourtant il est pas tard, je crois qu'il est à peine 19h. Mais ce matin j'ai fait le ménage de l'appart. J'ai tourné une vidéo apartment tour. Ensuite on est allé en ville. On a bien marché, on est allé en ville à pied. On a déjeuné chez Flavor Express. C'est le meilleur endroit pour manger des banh mi à Reims. J'en ai profité pour tourner des contenus pour faire une petite vidéo adresse parce que je trouve que c'est une adresse qui est trop peu connue des Rémois et il mérite davantage d'être mis en avant. Ensuite on est allé faire un peu les magasins. Pareil, j'ai pris des petits contenus pour mon compte Instagram et TikTok pour faire des petits carousels de mes adresses préférées sur Reims, donc par thématique, vêtements, déco, food. Donc j'ai essayé de prendre quelques contenus. Et on est parti voir les voitures pour Mathis parce qu'il veut changer de voiture. Et quand on est rentré, j'étais KO. Donc j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je me suis couchée à 2h parce que j'ai fait le montage vidéo et j'arrivais pas à trouver le sommeil. Et à 8h, j'ai eu l'immense joie d'être réveillée par ma voisine qui, je ne sais pas ce qu'elle foutait au-dessus. Et c'était fini. Donc voilà, Mathis est rentré. On a commandé parce que... Au début, on s'était dit pourquoi pas aller en ville, prendre un verre, il fait beau. Et en fait, on est tous les deux KO, donc on a commandé. On va manger ça sur notre petite terrasse. Et puis après, on va regarder un petit film. Ça fait du bien. Ça fait trop du bien de profiter de la terrasse. Je suis trop bon. En vrai, c'est trop agréable d'avoir juste ça. Enfin, la terrasse du balcon. Tu lâches pas, hein? Non. Je vous retrouve dimanche. Ce matin, je suis allée avec ma copine Chloé à Fitness Park. On a fait un peu de tapis, un peu de vélo, un peu de gainage. Ça m'a fait trop du bien de faire du sport. En plus, il fait super beau. Je suis passée faire quelques petites courses. J'ai acheté des petites fraises, mon péché mignon, et un petit melon. J'adore ça. Du coup là je vais faire un petit brunch. J'ai aussi acheté pour faire des petites tomates mozza. Et là je vais faire des petits muffins comme ça avec du bacon, de l'œuf, de l'avocat que j'ai fait en guacamole. J'ai l'impression d'être chef cuistot alors que je déteste cuisiner. Je sais pas ce que ça va rendre au résultat mais je pense que ça sera bon. J'ai pris du bacon aussi pour les petits muffins. Je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi, peut-être on va se balader aux promenades et j'aimerais bien peut-être aller, je sais pas si c'est ouvert, à Floralise pour acheter des aromates genre de la ciboulette, du basilic. Mais je sais pas si c'est ouvert le dimanche après-midi. Je sais que c'est vers le matin mais l'après-midi je me souviens pas. Donc voilà. Et après je pense que ouais, on va profiter du soleil. Je vais aussi aller me laver accessoirement. Et puis voilà quoi, trop contente de ce dimanche.